Vous êtes curieux de savoir ce que pensent les jeunes de l'éducation, la formation emploi, la culture? Ce qu'ils savent sur la santé sexuelle et reproductive, l'alcool ou encore la drogue? Vous voulez comprendre les difficultés sociales et familiales qui peuvent constituer un frein à leur épanouissement? Retrouvez Keza et ses invités dans le Forum des jeunes où toutes les vérités sont dites sans langue de bois. Le Forum des jeunes, c'est sur les ondes de Radio Gabon, la radio nationale. Merci de votre fidélité au programme de Radio Gabon, chers auditeurs. Mbolo Samba, bienvenue au Forum des jeunes. Aujourd'hui, nous parlons des loisirs d'un nouveau genre qui font leur apparition depuis l'inauguration de la promenade sur la baie des Rois, située au fond de mer de Libreville. L'un d'entre eux est un sport assez particulier car il se pratique sur un espace goudronné ou bitumé, nécessite équilibre, adresse, acrobatie, vitesse, tout en se laissant glisser debout sur une planche en mouvement sur le sol. Ce sport qui déjà séduit et attire bon nombre de jeunes adeptes de sensations fortes s'appelle skateboard. Né en Californie, aux États-Unis d'Amérique à la fin des années 40, le skateboard était encore inconnu des jeunes Gabonais il y a seulement quelques années en arrière. Ils le regardaient de loin, notamment à la télé, dans des films et séries américains pour jeunes sans y accorder plus d'intérêt. Pourtant, depuis peu, seuls ou en groupe d'amis, certains jeunes vivant à Libreville convergent chaque fin de semaine vers la baie des Rois, une planche de skate sous le bras, occupent l'espace aménagé pour ce sport et, à tour de rôle, se lancent sur la piste, rivalisant d'agilité et d'adresse. Qui sont ces jeunes qui se divertissent en faisant du skateboard? Comment ont-ils découvert ce loisir d'un nouveau genre? Quel plaisir y a-t-il à tenir en équilibre, debout sur une planche en mouvement et se laisser glisser sur le sol? Frédéric, Le Fou et Pabiche, trois moniteurs passionnés et pratiquants du skateboard sont nos invités et ils répondront tout à l'heure à nos questions. Les jeunes et les loisirs d'un nouveau genre, cas du skateboard, c'est le thème de ce numéro du Forum des jeunes, préparé et présenté par Keza, mixé et réalisé par Wilfried Nzo. Avant de prendre position sur votre planche à roulettes, commençons par un petit échauffement en musique avec Nyamatos, une chanson de l'oiseau rare, car faire du skateboard nécessite une certaine montée d'adrénaline. Je pourrais Nyamatos, Botos, ça se téléporte. Passant par Bangos, Salouka dans le télescope. L'enfant de maman note toujours. Allons-y chez sa mère, toujours. Mais pas ça, c'est pas moi. Le genre que tu veux faire là, c'est pas bon. Tu sais très bien que tu ne peux pas y aller. Les périmans te demandent qu'est-ce qu'il y a, c'est comment, c'est comment. Nyamatos, Chalas, ça te téléporte. À cause du téléphone, quand t'as vu dans le télescope. Willy Cop, on fait que Willy Cop. À cause du téléphone, télescope. Dépasse, oh, c'est pas bon. Le col que tu veux, bam, c'est pour Inaya. Quand c'est Jackie bon qui kiffe le gaz, la Kawashao. Je ne veux pas qu'on vienne te showtime devant moi. Y aller, oh, y aller. Bongo State, non, y aller. Je dois y aller, oh, y aller. Je n'ai qu'un peu de coup, un peu de y aller. Y aller. Nyamatos, Chalas, ça te téléporte. À cause du téléphone, quand t'as vu dans le télescope. Willy Cop, on fait que Willy Cop. À cause du téléphone, télescope. Vous et moi, c'est vous et moi. Ce soir c'est vous et moi. Oui j'ai plus, c'est vous et moi. Vous et moi, c'est vous et moi. Ce soir c'est vous et moi. Oui j'ai plus, c'est vous et moi. Vous et moi.
Vous écoutez le Forum des Jeunes sur Radio Gabon. Nous émettons depuis la maison Georges Rahury, située au 1001 boulevard Triomphal, Omar Bongo, Libreville, Gabon. Les jeunes et les loisirs d'un nouveau genre, cas du skateboard, c'est le thème de ce nouveau numéro. Ils se nomment Frédéric, Le Fou et Pabiche, 3 jeunes Gabonais passionnés de skateboard, une discipline populaire chez les jeunes Américains depuis la fin des années 40, mais encore inconnue au Gabon. Chaque week-end, en fin d'après-midi, ils se donnent rendez-vous à la Baie des Rois sur le champ triomphal de Libreville où, aux côtés d'autres jeunes qu'ils encadrent, s'adonnent à cœur joie à tenir en équilibre, debout sur une planche en mouvement sur le sol. Entre 2 pirouettes impressionnantes, ils ont comme ça accepté de répondre aux questions de notre équipe. Bonjour les garçons, Bolo Samba. Bolo Samba. Bolo Samba. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du Forum des Jeunes et surtout de parler de ce sport que vous pratiquez, qui vous passionne. Il s'agit du skateboard. Donc nous allons ensemble essayer de définir ce que c'est, où est-ce qu'on peut le pratiquer, c'est quoi exactement, pour permettre à ceux-là qui vous écoutent à travers le Gabon, qui peut s'y intéresser également de tenter l'expérience, pourquoi pas. Frédéric Le Fou et Pabiche. Donc Frédéric Le Fou, Pabiche, pour les auditeurs qui vous écoutent à travers le Gabon, qui ne savent pas ce que c'est qu'un skateboard, qui l'ont jamais vu. Alors si vous posez la question, un skateboard c'est quoi? Ça ressemble à quoi quand on le voit? Je vais commencer par Pabiche, c'est bien ça? Ouais. Le skateboard ressemble à une planche avec 2 parties relevées, c'est-à-dire une partie relevée à l'avant et une autre à l'arrière, qui est constituée d'un grip. C'est une matière qui permet à accrocher la chaussure en fait. Quand on saute, ça permet d'accrocher la chaussure. Et c'est composé des roues, des vis, des trucks. D'accord. Le Fou, c'est quoi un skate? Un petit te pose la question, il n'a jamais vu, c'est parce que ça ressemble à quoi? Vraiment de façon simple, terre à terre, pour qu'il essaye de se faire une idée. En gros, un skate, c'est, on va dire, une planche, d'accord, avec des bords arrondis et remontés, vous voyez, genre levé vers le haut. En bas, nous avons des trucks. En gros, ce sont des parties de métal qui permettent de diriger un skate. Et il y a des roues, c'est tout simple. Après, nous parlons aussi du grip, comme a dit Pabiche. En gros, c'est une matière, c'est comme une limangue, vous voyez, avec de plus gros grains qui permet d'accrocher le pied quand on fait des figures. Frédéric, toi qui es moniteur, alors lorsque tu reçois des enfants et que tu leur expliques ce que c'est qu'un skateboard, qu'est-ce que tu leur dis? Alors, en tant que moniteur de skate, comme mes 2 compatriotes qui sont aussi là, qui sont aussi moniteurs, lorsque nous faisons l'initiation au skateboard, la première chose que nous apprenons aux apprenants, c'est d'abord c'est que c'est qu'un skateboard, comment le skate est, de quoi le skate est constitué. Alors le skateboard c'est on va dire une planche sur laquelle il y a des roulettes. Les roulettes sont placées sur des trucks, c'est des supports métalliques qui permettent aux roues d'être placées et de prendre la direction lorsqu'on se déplace sur le skate. Alors il y a des coins arrondis, nose et tail avant et derrière au bout du skate, et sur le skate il y a ce qu'on appelle un grip. Le grip, ça ressemble à un papier de verre qui est collé dessus, qui permet d'accrocher la chaussure lorsque nous exécutons des figures et lorsque nous roulons et nous franchissons les obstacles. On retient donc qu'un skateboard, c'est une planche avec des roues. Voilà, donc maintenant, comment ça se pratique ici? On a dit, c'est une planche, on a les roues en dessous. Maintenant, comment est-ce qu'on pratique cela, Pabiche? Le skateboard, on peut le pratiquer en fait partout. Du moment que la surface ou l'endroit n'est pas humide, parce que le skate c'est pas un sport qu'on pratique quand le sol est mouillé en fait, parce que ça abîme complètement la planche parce que c'est du bois. Et le skateboard on peut le pratiquer dans un skatepark, on peut le pratiquer dans des terrains de basket, on peut aussi le pratiquer dans des rues ou En fait, ma question est celle-ci. Vous avez décrit le skate, c'est une planche avec des roues. Ça se pratique comment? Est-ce qu'on s'assoit dessus et puis on pousse? C'est ça ma question en fait. On pousse comme si on était sur une pirogue, ou bien on s'accroupit et puis la planche descend tout seul? Ou comment ça se pratique en fait ici, cette planche sur laquelle il y a des roues? Et là, je me tourne du côté du fou. En gros, le skate, il se pratique. On doit être debout sur une planche, d'accord? Se mettre à pousser avec un pied, ça dépend du stance, comme on dit dans le jargon, goofy ou régular. On va mettre notre pied d'appui sur l'avant de la planche et pousser avec notre deuxième pied. Et au fur et à mesure, ça va venir, on va pouvoir essayer des figures et tout, au fur et à mesure quoi. On se tient, c'est-à-dire qu'on se tient, on cherche à se tenir en équilibre pendant que la planche roule sur le sol, c'est bien ça? Ouais, c'est effectivement ça. Frédéric, pour pratiquer du skate,
On a besoin de quoi comme matériel? Puisque c'est avant tout un sport ici. Est-ce qu'on peut le faire torse nu ou il faut des baskets, il faut des chaussures, je sais pas trop. Et qu'est-ce qu'il faut comme matériel ici? Alors pour pratiquer le skate, il faut premièrement un matériel, des protections. Il faut un casque. Lorsqu'on pratique le skate à l'intérieur d'un skatepark, il faut un casque au minimum. Il faut des protections, des coudières, des genouillères et des protections pour les poignets. Et par-dessus tout, le style vestimentaire, il faut des habits assez amples. T-shirt ample, pantalon ample, jean ou bien jet, mais que ça soit vraiment ample afin de se déplacer plus facilement, d'exécuter les figures en fait. Et pour la chaussure, il faut en l'occurrence des chaussures avec les semelles plates. Des chaussures du style les Vans, les All-Star ou bien les Nike SB, Adidas, des trucs comme ça, qui sont vraiment plates en bas comme les Stan Smith ou les Superstars. Est-ce qu'on peut faire du skate pieds nus, sans chaussures ici? Babiche? Non, moi je pense pas qu'on peut pratiquer du skate avec des pieds nus ou bien avec des babouches. En fait, c'est parce que la matière qu'on appelle le grip, en fait, d'abord elle permet d'accrocher la chaussure quand on saute. Et maintenant, si vous pensez à un moment que vous allez faire du skate pieds nus, d'abord vous devez vous mettre en tête que ça va vous déchirer la peau. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on peut le pratiquer ici? Tout à l'heure, tu as commencé à énumérer un petit peu les espaces. Est-ce que, j'imagine un enfant chez lui, est-ce qu'on peut faire ça à la terrasse ou il faut un espace vraiment approprié pour pratiquer correctement du skateboard, le fou? En gros, le skateboard qui peut se pratiquer dans des ruelles à basse densité de voitures d'abord, genre pas trop de véhicules qui passent. Ensuite, on a à la zone centrale de la baie des Rois. Et à la maison, on peut le faire, mais sur du goudron. Parce que les carreaux, ils sont vraiment lisses. Après, c'est une figure. Quand tu vas retomber, la planche peut partir, elle peut fuir. Et tu peux te taper la tête sur les carreaux. Donc, c'est pas très conseillé de le faire sur les carreaux. Après les carreaux, quand on fait du skate sur les carreaux, ça casse les carreaux en fait. Ouais, c'est ça. Et quand on roule, ça glisse comparé à quand tu roules sur du goudron ou sur du béton, quoi. Ouais. C'est ça. Frédéric, j'imagine les jeunes qui sont dans les localités où il n'y a pas d'espace avec des goudrons ici. Est-ce qu'il y a un endroit que vous pouvez leur conseiller où ils peuvent pratiquer du skate si jamais ils en ont, s'ils ont une planche par exemple? Je prends le cas d'un jeune qui est à Lambaréné ici. Alors moi, principalement, j'ai pratiqué du skate à Franceville avant de remonter en capitale. À Franceville, je skatais le plus souvent à la place de l'Indépendance. C'est vraiment l'endroit le plus approprié pour pratiquer parce que déjà, au niveau des places de l'Indépendance, sur les tribunes, c'est un espace là où il n'y a pas vraiment de circulation, il n'y a pas de voiture, on va dire. Il n'y a pas de personnes qui vont venir vous déranger et tout. Et vous avez la possibilité de faire des allers-retours comme vous voulez. Et après, si vous êtes plus à l'aise sur le skate et que vous pouvez vous engager à faire des tricks, vous pouvez le faire sur les marches d'escalier et des places de l'Indépendance en fait. Peu importe la localité, peu importe la province où vous vous trouvez. Donc c'est ça. Alors, dites-nous les garçons, depuis combien de temps pratiquez-vous le skateboard? 2, 3, 4, 5 ans ici? Je vais commencer par Babiche. L'âge pour faire du skateboard, normalement, c'est à partir de 5 ans. Toi, personnellement, ça fait combien de temps? Gros. Moi, ça fait 4 ans que je fais du skate. Le fou? Moi, personnellement, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que je fais du skate. Tout a commencé un jour, je me baladais avec mon frère. Il avait une planche de Noël, une planche pour son cadeau de Noël. Je suis venu, j'ai vu, on se baladait à la baie des Rois avec, on a vu des skaters. Et après, je me suis dit, je dois foncer dans ce sport en fait. 1 an et demi, et pourtant, tu es déjà moniteur ici? Oui. Effectivement, je suis moniteur grâce à l'arrivée d'un Français, il s'appelle Basile. Membre d'une association française, Unissons nos skateboards. En gros, il nous a formés avec 4 personnes. Il nous a formés à l'art, si je peux dire, l'art de former des enfants. En gros, d'être professeur de skate. Et je me suis dit que je dois tout faire pour exceller dans ce sport en fait. Frédéric, combien de temps pratiques-tu le skate? Bon, moi on va dire pratiquer le skate en temps plein, c'est depuis 2020 que j'ai commencé à m'y mettre. Mais on va dire ma rencontre avec le skate, ça date de 2012 on va dire. C'est à cette période que j'ai eu mon premier skateboard. Et bon, j'ai voyé des gens dans mon quartier qui en faisaient.
Et du coup, ça m'a donné vraiment l'envie aussi de pratiquer. Et lorsque il y a eu la Noël, je crois la Noël 2012, ma sœur m'avait offert un skateboard. Et c'est là que je me suis mis à pratiquer. Mais c'était pas original, donc ce qui veut dire que le skate s'est cassé. Et au fur et à mesure que les années passaient, à chaque fois que je trouvais un skate, que je trouvais l'occasion de m'y mettre, j'y allais. Mais comme c'était pas du bon matos, ça s'est cassé toujours à chaque fois. Et donc c'est qu'en 2020 que je me suis remis sérieusement au skate. Donc ça va faire 5 ans que je me suis mis au skate sérieusement. Et le skateboard, c'est un sport d'un nouveau genre. Il faut être honnête, hein. C'est pas un sport connu au niveau du Gabon. Généralement, on en regardait à la télévision. Mais comment est-ce que vous l'avez découvert? Vous l'avez découvert ici, ou bien vous êtes arrivé de voyager à l'étranger et c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à vous intéresser au skateboard, Pabiche? Bon, particulièrement moi, j'ai appris le skate au Gabon. Normalement, moi, j'ai commencé par le basket, j'ai joué au basket. Mais en jouant au basket, je regardais de temps en temps Monsieur Frédéric qui faisait du skate avec Donista dans la rue. Et du coup, premièrement, j'ai essayé le skate. J'ai commencé à rouler, on peut dire 10 mètres, j'ai roulé 10 mètres. Le jour suivant, quand je suis arrivé, j'ai dit « Ah les gars, est-ce que je peux encore essayer ?» Bah, ils m'ont dit non. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je suis parti rechercher un groupe de skate au Gabon. Du coup, je suis tombé sur Killer Skate. Et en tombant sur Killer Skate, il y a Monsieur Payan qui m'a accueilli. Et c'est depuis ce jour-là où j'ai commencé à faire du skate. Je suis parti chez Monsieur Payan, on a fait du skate. La première séance, je me suis parfaitement sorti. C'est là où il m'a donné ma première planche de skate. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à travailler dur, jusqu'à ce que je suis devenu maintenant. Le fou, où as-tu découvert le skateboard? Moi, comme je le disais, c'était avec mon frère. Un jour, il avait une planche de skate pour la Noël. Un jour, on marchait à la baie, comme ça, c'était le 16 août 2023. On marchait à la baie des Rois. Ensuite, on a vu un skatepark. On a vu des gens s'entraîner et tout. Tout de suite, il y a eu des personnes qui nous ont dit « Ouais, viens, on va essayer. Viens, on va t'apprendre à rouler et tout. » Et c'est ainsi que j'ai connu le skate. Au début, je le voyais qu'à la télé, de temps en temps, dans des dessins animés, quelques compétitions et tout. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a une vaste communauté gabonaise de skate et je me suis affilié à eux. Frédéric? Oui, alors, moi, comme je disais tantôt, j'ai découvert le skate vraiment depuis 2012 avec les grands du quartier. Mais à mon retour sur Libreville, puisque je vivais à Franceville, à mon arrivée sur Libreville, j'ai découvert des gars qui faisaient du skate au quartier. Il s'agissait de Jean-Ernest Moussavou, Issa Rossello et puis Henri Asselé. Donc les gars faisaient du skate et tout. Et donc du coup c'est eux qui me motivaient à faire du skate et me donnaient des conseils. Puis après par la suite, ils m'ont présenté une association de skateurs qui s'appelait Killer Skate, dont le président c'est Gusteli Sangani avec tous les associés François Dupaul et Hugo Payan. Et donc tous ces grands-là qui étaient vraiment plus expérimentés que moi dans le skateboard m'ont donné la motivation, qui m'ont motivé, qui m'ont poussé à pratiquer de temps en temps. Et après par la suite, il y a eu l'arrivée de Basile Danet qui venait avec le matériel et tout et qui nous a encore plus boosté à faire le skate. Donc c'est un peu ça. Frédéric Le Fou et Pabiche, les auditeurs qui découvrent ce sport en ce moment se poseraient la question suivante. En quoi est-ce plaisant de tenir en équilibre sur une planche avec des roulettes et glisser sur la surface du sol? En quoi c'est plaisant en fait? Au cas où ça effraierait certains ici. Pabiche, en quoi est-ce plaisant? Lorsque tu te tiens sur une planche ici, qu'est-ce que tu éprouves comme sensation? C'est ce que ça me fait quand je suis sur une planche. D'abord, le skate, moi ça me permet de m'évader. C'est-à-dire d'oublier le stress de la semaine, d'oublier les problèmes de la maison. Vous savez, en fait, le skate, ça te donne tellement une énergie, surtout quand tu es passionné, ça te donne une énergie et une force de pouvoir te surpasser. Et c'est en te surpassant que tu prends conscience que, au lieu de se dire que quand on tombe, on doit arrêter, non, c'est que quand on tombe, en fait, on doit se relever pour réussir ce qu'on a commencé à faire. Est-ce que le fou, tu ressens la même sensation, toi aussi? En fait, il a tout dit. Il a dit tout ce que je voulais dire. Il m'a tout volé, là. Vas-y. Frédéric? Oui, c'est comme disait Monsieur Dryan, plutôt Pabiche. Donc, le skate, c'est un sport, on va dire, qui
permet de repousser les limites de soi. Parce que lorsqu'on exécute un trick et qu'on se dit que on va pas y arriver, on essaye de se surpasser en fait. On repousse les limites, on refait encore et encore et encore. Et vraiment ça crée en nous une détermination et cette détermination qui nous accompagne en fait dans nos activités habituelles de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. On crée déjà en nous cette capacité de dominer sur tous les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie grâce au skate en fait. Donc c'est un peu ça. Moi ça me procure vraiment ce sentiment de liberté vraiment. Level up, level up. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Them old mistakes are gone, I won't do them no more. That's old news, that's new news, I done did that before. I turn nothing to something, my comeback on 100. Let's talk it, more action, you just gon' see coming. I just keep elevating, no losses, just upgrading. My lessons made blessings, I turn that into money. They gotta never settle, this view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Nous parlons aujourd'hui dans le Forum des jeunes des loisirs d'un nouveau genre, notamment un sport assez particulier qui se pratique sur un espace goudronné ou bitumé et qui nécessite équilibre, adresse, acrobatie, vitesse, tout en se laissant glisser debout sur une planche en mouvement sur le sol. Ce sport qui déjà séduit et attire bon nombre de jeunes adeptes de sensations fortes s'appelle skateboard, né en Californie aux États-Unis à la fin des années 40 et encore inconnu au Gabon il y a seulement quelques années en arrière. Depuis peu, ces jeunes convergent chaque fin de semaine vers la Baie des Rois, située sur le champ triomphal de Libreville. Une planche de skate sur le bras occupe l'espace aménagé pour ce sport et, à tour de rôle, se lance sur la piste pour rivaliser d'agilité et d'adresse sous la supervision de Frédéric Le Fou et Pabiche, nos trois invités. Lorsqu'on vient ici à la Baie des Rois et qu'on voit comment vous exécutez ces figures, c'est quand même assez acrobatique ici. Certains se diront, est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'il y ait des chutes, qu'on se casse un bras ou qu'on ait une fracture ici lorsqu'on pratique du skateboard? Vu que vous êtes en équilibre sur une planche qui avance ici, qu'est-ce que vous direz à ces personnes-là, vous qui pratiquez cela? Pabiche? Ce que moi je vais dire, c'est que premièrement, le risque, il est partout. Et deuxièmement, ce que je vais dire, c'est que il y a des gens qui ont essayé du skate sans aide en fait. Sans une personne pour les guider ici. Voilà, sans une personne pour les guider. Par contre, nous, dans l'association Killer Skate, en fait, on a formé des moniteurs. En fait, c'est pour ça. C'est pour aider les gens qui n'arrivent pas à enlever cette peur de tomber. Mais en skate aussi, c'est vrai, on tombe beaucoup, mais on apprend aussi comment tomber. Parce que tu vas pas dire à quelqu'un, tombe sur la tête, tombe sur le pied, tourne le pied comme ça. Non, en skate, on apprend comment faire du skate et on apprend aussi comment tomber pour éviter des blessures. Justement, que dites-vous à ceux qui estiment que le fait que les chutes soient constantes ici, le skate est un sport dangereux pour les jeunes ici? Le Fou? En gros, le skate, tout est dangereux dans la vie. On peut marcher sous la douche et glisser et se fracturer la nuque. Tout est dangereux dans la vie. Il faut juste avoir le courage de se lancer. Moi, personnellement, je me suis tordu la cheville en skate. Mais après ma chute, après avoir eu un plâtre, tous les jours quand je voyais avec un plâtre. Mais oui, il faut dire les choses. Avec un plâtre, quand je voyais mes amis évoluer, je me disais qu'à chaque fois quand je vais enlever ce plâtre, ouais, c'est ça. À chaque fois que je voyais mes amis évoluer, je me disais quand je vais enlever mon plâtre, je dois le dépasser. Et au fur et à mesure, en fait, le skate, ça engage le dépassement de soi. C'est ça, c'est l'amour de la chose. Est-ce que ça veut dire ici que pour pratiquer du skate et faire moins de chutes, il faut forcément à la base être un sportif, Frédéric? On va dire pas forcément. Bon, quand on débute, on va dire le skate c'est un sport. Hein. Quand on débute, pas forcément, il faut pas forcément avoir une certaine aptitude sportive. Mais ça se développe en fait. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer le skate et évoluer, vous allez remarquer que il y a des trucs qui demandent de faire certains exercices physiques, comme des étirements et tout. Parce que quand nous en tant que moniteurs, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous donnons les cours et que nous apprenons aux gens, il y a toujours un moment d'exercice d'étirement et tout, de renforcement afin de faire le skate. Car pour éviter les
entorses et tout ça. Donc il faut quand même préparation physique avant de se lancer sur le skate. Donc c'est un peu ça. Mais d'aucuns diront également aussi que vu les figures que vous exécutez, ici il faut avoir une certaine souplesse ici. Si on est souple, c'est qu'on est sportif aussi ici. Non. Pas besoin forcément de faire d'être souple en fait. Tu peux venir skater, mais on ne sait pas ce que tu faisais avant en fait. C'est-à-dire avant, tu as pu par exemple faire du basket, du foot ou de la gym. Là, ça dépend de toi. Mais sinon, la souplesse vient en fonction de ta manière de skater et la façon dont tu exécutes les trucs. C'est vrai qu'il y a des figures, il faut une certaine souplesse et une agilité. Mais sinon, c'est en skatant que tu t'adaptes en fait. Lorsqu'on vous regarde justement sur ces planches ici, certains se diront que c'est un sport de voyous ici, parce que c'est tellement viril. Voilà ici. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que quand on vous regarde, je vois il y a par exemple Pabiche qui n'a pas de t-shirt. Il y en a qui sont en culotte ici, juste des baskets. Bon, on va se dire c'est un sport de voyous ici. Donc qu'est-ce que vous leur répondez à ceux-là qui ont cette image de vous? Oui, le fou. Déjà, ce sont des stéréotypes parce que déjà ce sport, il nous éloigne de beaucoup de choses. Je peux dire, exemple, je veux pas dire que c'est personnel, mais que je fumais le chanvre, d'accord? Au lieu de fumer le chanvre, faut pas fumer. Au lieu de fumer le chanvre, je peux venir ici et m'entraîner à vouloir toujours surpasser les autres, vous voyez? Donc ça peut nous éloigner de plusieurs choses, vous voyez? C'est ça. Donc en gros, c'est pas un sport de voyous, au contraire, ça nous apprend la discipline. Ça nous apprend plusieurs trucs, comme nous avons la discipline. Ça nous apprend aussi à vivre en harmonie. Voilà, c'est ça, vivre en harmonie, toujours aider son prochain, ainsi de suite, voilà. Et le respect de la chose et des gens. Frédéric, lorsque tu reçois par exemple des enfants ici, est-ce que justement vous ne ressentez pas cette inquiétude de la part de leurs parents qui se disent non, c'est un sport trop violent pour mon enfant, donc je voudrais pas qu'il s'y essaye ici. Est-ce qu'il y a souvent ces appréhensions de la part des parents? Quand les parents viennent souvent ici à Baie-des-Rois et qu'ils voient que leurs enfants s'intéressent au skate, il y a certains qui ont peur, déjà, qui ont peur que leurs enfants se fassent mal et tout. Mais du moment qu'on vient, on leur explique en fait c'est quoi notre travail, ce que nous faisons. Et lorsqu'ils nous confient les enfants, ils sont vraiment surpris et ils sont enthousiastes parce qu'ils voient que au travers du skate, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'opportunités. Les enfants arrivent à s'épanouir. Par exemple, des enfants qui étaient refermés. Et lorsqu'ils arrivent à voir là devant le skate, ils sont curieux, ils veulent savoir, ils veulent découvrir. Parce que la première chose que les parents se mettent en tête, c'est il va tomber, il va se faire mal. Alors que non. On peut faire un exercice de skate, toute une session de skate, sans même rouler. L'enfant on crée des exercices qui vont permettre à l'enfant de s'amuser et tout. Parmi nous, même dans notre association de skateurs, il y a des skateurs qui n'ont pas un très bon niveau en skate, qui ne savent pas rouler et autres. Mais chacun arrive à trouver sa marque, chacun arrive à se prouver dans l'association. Il y a d'autres qui sont caméramans, il y a d'autres qui sont chargés de la discipline, il y a des artistes, des dessinateurs, des graphistes et tout, et des animateurs. Et donc le skate, ça réunit vraiment, ça crée en fait tout cet engouement et des liens vraiment autour de la communauté. Donc que les parents puissent enlever vraiment ce stéréotype sur la peur et tout. La première chose que le skate vient faire, c'est on va dire réunir les gens et créer vraiment un engouement autour des personnes. Donc c'est un peu ça. Est-ce que les filles peuvent pratiquer ce sport? Parce que je regarde tout, je ne vois que des garçons. Et je ne vois que des adolescents en fait, les jeunes ici. Ou bien c'est un sport qui est ouvert à tout le monde ici? Oui, Fabiche, le fou. Bon, les filles particulièrement, elles peu s'intéressent au skate. Parce qu'elles se disent que c'est dangereux et elles sont un peu nonchalantes. C'est ça. Mais par contre, le skate peut leur éviter plusieurs choses. Comme quoi par exemple? Ça peut leur éviter d'aller dans les bars, de fréquenter des hommes. En fait, ça peut éviter de gaspiller leur vie. C'est-à-dire, si elle vient faire du skate, elle apprend plus qu'en allant dans un bar. Ou si elle vient faire du skate, elle apprend plus qu'en allant sortir avec un homme. En fait, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi le fou rigole. Est-ce que le fou, tu voulais compléter ce que Fabiche a dit? Non, en gros... C'est vrai. c'est parce que lui-même, il a une copine, mais sa copine, elle fait pas de skate. Voilà pourquoi j'en rigole. Mais en gros, les filles, il y en a quelques-unes. Nous avons notamment Eva. Eva, c'est une très bonne skateuse. Anita, Mathilde, qui d'autre? Tracy, Elisha. Nous avons des filles qui font du skate, mais c'est comme disait Pabiche. Elles sont pas très nombreuses parce qu'elles ont peur, c'est ça. On a essayé avec une fille récemment, elle était là, ouais, je vais tomber et tout, mais
Tout le monde tombe. Elle est même Tout- là. Ouais, Elle elle est est pas là. tombée. Mais c'est ça. Tout le monde tombe. Faut juste vaincre cette peur, c'est tout. Et la peur, elle est universelle. Les garçons comme les filles, tout le monde a peur. Mais qu'en est-il pour ceux qui ont au-delà de 20 ans et qui voudraient s'y essayer ici et qui ont peur justement de tomber, de faire la chute? Parce que je sais que c'est là où est centrée la peur ici. La peur de tomber. Est-ce que c'est un sport qui est fait pour eux aussi? Ouais, c'est un sport qui fait pour eux. Il suffit juste Avoir un bon encadrement. de D'être trouver bien un bon encadré. encadrement, Ouais. oui, ou bien venir à la Baie des Rois, nous rencontrer, nous, les moniteurs et l'ensemble de l'organisation. On va jamais pour qu'on dire puisse, non. leur apprendre à faire du skate. On va jamais dire non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, tu vas apprendre, on va t'aider. Si on voit que tu as un bon niveau, on peut encore plus t'aider et au fur et à Et puis il y a mesure. aussi un suivi. C'est ça, il y a un très bon suivi après, notamment avec Hugo Péan, nous avons qui encore Gusteli. Gusteli Sangani, Monsieur Frédéric, Frédéric le fou, Ovenga, le fou, Pabiche, on est là. ça dépend, voilà, on est tous là. Donc je me tourne du côté de Frédéric ici. Le skate, on sent qu'au niveau de Libreville, ça commence à prendre. Maintenant, qu'en est-il du regard des jeunes de Libreville? Est-ce qu'il y a un certain engouement? Ils s'intéressent de plus en plus? Ou ils sont encore curieux et ils vous regardent à distance ici, Frédéric? Au sein de Libreville, bon, il y a des, on va dire d'un côté, il y a des jeunes qui s'intéressent, qui viennent tout le temps, mais on va dire compte tenu qu'ils n'ont pas du matériel, c'est-à-dire de planches de skate, donc pour eux c'est un peu difficile de s'engager. D'autres ont peur de leurs parents, d'autres ont peur, comme on disait au début, mais les choses sont en train de changer. Auparavant, on était, on va dire, plus rien que 6 membres dans la rue ou bien au beach club là où on pratiquait le skate avant. On se partageait le même skate pour 6 personnes. Aujourd'hui, voilà, 7 personnes. Aujourd'hui, on va dire que le groupe de skateurs a augmenté. On arrive déjà à une vingtaine de skateurs et la plupart arrivent à trouver son matériel. Ce qui veut dire qu'il y a un grand engouement au sein des jeunes. Pas seulement au niveau des jeunes, mais les grands. Parce que même nous, comme de nos cours, en tant que moniteurs, sur nos prix et nos forfaits de cours, il y a des gens qui s'abonnent et notre plus vieille élève, Madame Samira, ouais. Elle est âgée de quel âge? 35 ans. 35 ans, voilà. C'est ça. 35, oui. Donc on a des élèves dont l'âge varie de 5, voilà. De 7 ans à 35 ans. À 35 ans, voilà. Donc ce qui veut dire que la plus grande partie des gens en ce moment commencent à vraiment être attirés par le skate, c'est ça. Combien de personnes on peut retrouver ici le samedi ou le dimanche ici sur le plateau du skateboard? Combien environ? Est-ce que vous avez une estimation? Vous avez essayé de les compter? On peut pas compter le nombre de personnes qui arrivent. Tout dépend d'abord de la disponibilité de tout le monde et tout dépend aussi de la météo. S'il pleut, du coup il y a personne qui vient. Sauf ceux qui sont déjà là, qui retournent bredouille sans skater. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'émotion que ces personnes-là, ces néophytes, les néophytes, on va les appeler comme ça. Quelle est leur émotion parce que pour la première fois, ils arrivent à tenir sur une planche de skateboard ici? Oui, je commence par le fou. Ouais, ils sont tous euphoriques. Ils sont excités. Ouais, c'est ça. Nous tous là. Ils sont pressés. C'est ça. Dès le moment où tu arrives à tenir en équilibre sur une planche, tu veux immédiatement essayer une figure. Et ouais, dès qu'ils sentent qu'ils arrivent déjà un peu roulés, ils prennent la confiance. Ouais, je vais t'essayer un ollie ou un kickflip, ainsi de suite. Mais franchement, c'est de l'euphorie, hein, on est d'accord. Tout le monde, vous voyez là, tout le monde sourit en essayant des figures et tout. On va dire c'est magique, hein, man. Est-ce que les chutes les découragent ici? Jamais. Non. Particulièrement moi, quand je tombe, ça me motive encore à refaire. Il est brûlé au dos, le mec. Est-ce qu'en ce qui vous concerne, il y a une figure particulière que vous aimez pratiquer lorsque vous êtes sur une planche, Pabiche? Moi, c'est le ollie. Je vais dire le ollie parce que une fois que tu maîtrises le ollie, c'est-à-dire sauter avec la planche, bah tu peux sauter partout. Et tu peux aller partout où tu veux. Ça veut dire quoi, sauter avec la planche? Vous sautez au-dessus d'un obstacle ou je sais pas trop? Sauter au-dessus d'un obstacle ou sauter sans obstacle. Ça dépend. Ouais. Ça dépend de là où tu veux faire. Moi personnellement, ma figure préférée, c'est le boneless 180. 180, ouais. En gros, c'est une figure un peu comme le ollie, juste qu'on va plus haut à l'aide de notre pied. Voilà, c'est ça. On attrape la planche avec nos mains et on saute en faisant une pirouette en l'air. 180. Et voilà, en 180, donc en demi-tour et on atterrit sur la planche. Ça, vous n'apprenez pas ça au nouveau, hein? Non. Au nouveau, on peut leur apprendre comment sauter sur la planche, on peut leur apprendre le saut d'urgence, comment atterrir au sol, comment freiner. Voilà.
Voilà quoi, c'est ça. En tant que moniteur ici, pour quelqu'un qui apprend encore à faire du skate, alors combien de temps ça peut lui prendre avant de pouvoir tenir en équilibre? Rien que tenir en équilibre, avant de faire les figures, mais rien qu'en équilibre, ça peut prendre combien de temps, Frédéric? Oui, on va dire pour tenir en équilibre, si la personne est déterminée, 2 jours. Hein. Si la personne est vraiment déterminée. Moi, je me souviens, il y a une dame qui faisait du scrim. Bon, une gendarme, elle est venue, on va dire en moins de 2 heures, elle arrivait à tenir en équilibre, comme si elle faisait du skate depuis longtemps. Et on va dire pour ceux qui ont encore un peu peur, on va dire 1 semaine ou trop. Et c'est là, le truc est là, comme sur des roulettes, c'est un peu ça. Ça roule comme sur des roulettes. Ouais. Il y a ceux-là qui mettent plus de temps, est-ce que c'est toujours la peur ici de tomber qui les bloque ici? Bon, moi, personnellement, quand j'apprends à faire du skate, je suis plus pédagogue. C'est-à-dire, j'essaye de donner confiance à la personne avant de faire du skate. Alors, Frédéric Le Fou et Pabiche ici, vous êtes des pratiquants du skate et vous êtes des passionnés, on l'a senti à travers vos réponses. Donc, où souhaitez-vous porter ce sport ici? D'abord au niveau de Libreville. Où voulez-vous l'emmener? Est-ce que vous voulez que ce soit enseigné dans les écoles, qu'il y ait des compétitions dans les quartiers? À quel niveau voulez-vous porter le skateboard au niveau de Libreville et du Gabon? Frédéric? Bon, moi, au niveau du Gabon, je voudrais que le skate soit développé dans toutes les provinces. Pas seulement à Libreville. À Port-Gentil, il y a des skateurs. Parce que d'abord, c'est là-bas la pépinière du skate au Gabon, on va dire, c'est à Port-Gentil. C'est que ça s'est développé. Après, ceux qui ont pratiqué sont allés au Ghana et autres qui sont revenus au Sénégal, un peu partout. Et vraiment, il faut que les jeunes puissent s'y mettre dans l'arrière-pays, dans l'ensemble du pays, que ce soit dans les provinces et autres. Pour que après vraiment la communauté puisse bien grandir et que nous puissions avoir en fait des skateurs qui pratiquent peu importe leurs horizons et avoir des petits championnats, des tournois et tout. Comme nous avons eu ici à Libreville, on a eu le Fils District, ce qui a fait en sorte que vraiment le skate gabonais a été connu sur la scène, on va dire, internationale. Donc c'est un peu ça. Oui, Pabiche? Et avoir aussi des événements d'apprentissage, c'est-à-dire comme l'événement Urban Art. On avait fait pendant 3 jours des initiations au skate et au roller pour toute la population gabonaise. En fait, tout le monde est invité, tu viens, on te fournit du matériel de protection et là tu prends un moniteur de skate ou de roller pour t'emmener sur le skatepark et te montrer les premières bases. Tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez avec les écoles publiques conventionnées de Libreville. Est-ce que vous envisagez, par exemple, aussi d'aller dans des quartiers où, par exemple, on peut trouver des terrains de basket pour initier les jeunes comme ça au skateboard? Le Fou? En vrai, c'est un projet auquel on n'a jamais pensé parce que la plupart des gens, s'ils veulent nous voir skater, ils viennent à la Belle et Roi. On leur apprend sans problème, on dira jamais non. Mais maintenant que vous le dites, c'est un projet envisagé parce que effectivement, il y a des quartiers où des gens qui viennent, enfin, il y a des quartiers où on n'a jamais envisagé de faire du skate là-bas. Parce que la plupart des gens, exemple, une fois on a essayé de faire quelques trucs à plein ciel, les gens, ils étaient là en train de crier, ouais, ça ce sont des trucs de blanc, vous allez vous faire mal. Voilà, c'est ça. C'est pas tout le monde qui apprécie le skate. Donc, du coup, nous, on se renferme plus dans notre petit univers, ici à la Belle. Voilà, dans notre skatepark à la Belle des Rois. On se voit plus trop essayer dans des quartiers et tout. Mais, comme on dit, on est ouvert. On ne répond pas aux attaques, donc du coup vous venez, on vous apprend, on va jamais vous dire non. Si vous êtes chaud, au fur et à mesure vous venez, on va jamais, au fur et à mesure quoi, vous voyez, on sera toujours là. Au fur et à mesure. Frédéric Le Fou et Pabiche, en tant que moniteur, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient s'essayer au skateboard? Je me tourne vers qui en premier, Pabiche? Oui, moi j'ai des conseils. D'abord, il faut bien manger. Ça veut dire quoi, faut bien manger? Pour être clair, il faut manger quoi exactement? Faut pas trop manger de la nourriture grasse, faut manger les fruits, faut manger des crêpes. En fait, faut faire des petits plats simples parce que quand on skate, c'est pas agréable d'être lourd en fait, d'avoir le ventre lourd quand on skate et faire du fitness régulièrement, courir parce que le skate ça demande beaucoup de cardio parce que quand tu pousses, ton cœur y bat et tu transpires, donc ton corps est en mouvement. Du coup, pour les asthmatiques, c'est un peu compliqué. Éviter de trop faire. Voilà, éviter de trop donner d'efforts en fait. Est-ce que Pabiche, ça veut dire que les gens qui sont en surpoids, qui sont gros pour être crus, c'est pas conseillé qu'ils fassent du skate? Non. Pour des personnes en surpoids, c'est conseillé en fait.
Parce que nous-mêmes, on a une personne, elle s'appelle Pénélope. Vraiment, je peux pas, désolé, mais elle est grosse, on va dire. Mais elle a réussi à faire du skate. Elle a réussi à faire des kick-turns, elle a réussi à faire des ollies, des chevilles, des ollies même. Là, ce sont des figures que vous réalisez. Ouais, là, ce sont les figures qu'on réalise, que je viens de citer. Maintenant, qu'en est-il justement des skates? Je pense pas que ce soit on peut en trouver facilement sur le marché au niveau de Libreville. Si ils veulent faire du skate, mais ils savent pas où trouver des skates. Où est-ce qu'ils peuvent aller, par exemple? Bon, on va dire ici à Libreville, pour s'en procurer, il faut aller à Go Sport ou bien du côté de Orca. Il y a des skates là-bas, c'est bien pour débutants. On va dire ça coûte 35 000, c'est bien pour débutants. C'est pas des skates de qualité, on va dire comme les skates que nous utilisons, mais c'est bien pour commencer à apprendre à rouler et se déplacer, avoir l'équilibre sur la planche. On peut trouver ce matériel là-bas. Et j'ai aussi un contact qui peut fournir des skates moins chers. Mais si vous voulez du matériel de qualité, il faut commander du côté du Ghana. De ce côté aussi, nous avons des contacts. Ou bien s'abonner à notre association. Et lorsque l'ONG Unisono Skateboard va envoyer le matériel, vous pouvez bénéficier du skate lorsque vous êtes abonné à l'association. Donc c'est un peu ça. Est-ce que par exemple ici, avant de se lancer dans le skate et qu'il y a des jeunes qui ont des patins à roulettes, est-ce que c'est un bon début ici pour s'initier à ce sport aussi, les patins à roulettes? Est-ce qu'on peut commencer par ça? Tu peux commencer par les patins à roulettes, comme tu peux commencer par la trottinette. En fait, ce sont des sports qui tendent un peu vers le skate parce que ça demande de l'équilibre pour les pratiquer. Frédéric Le Fou, Babiche, on va se séparer et là, je vais vous laisser vous exprimer. Si vous avez un message particulier à faire passer aux jeunes de Radio Gabon qui vous ont écouté aujourd'hui, je suppose qu'ils ont appris beaucoup de choses sur le skateboard, un sport qui ne fait pas partie de nos loisirs ici à Libreville. Donc, Le Fou. Les gars, n'ayez pas peur. Les gars, n'ayez pas peur. Nous tous on tombe, nous tous on rate des trucs. Mais c'est, comment dire, c'est cette rage qui nous pousse à avancer, vous voyez. On va tomber, on va dire que non, je dois réussir ça aujourd'hui, sinon je rentre pas chez moi, et ainsi de suite. Les gars, n'ayez pas peur. C'est clair et c'est net. Babiche. Bon, moi ce que je vais dire c'est que les gars, vous savez, dans la vie, tout le monde est doté, on peut dire d'un super pouvoir ou d'un super talent. Donc, enlever la peur de se faire mal parce que dans la vie, il faut toujours tomber, se relever et avancer. Donc, en skate, c'est pareil. Plus tu tombes, plus tu apprends. Et ce que moi je vais vous dire, c'est juste d'être concentré, organisé, faire du skate et soyez sage aussi dans la vie. Donc Frédéric, je vais me séparer avec toi. Alors pour ces jeunes-là qui justement éprouvent des difficultés à s'approvisionner en skate, est-ce que tu peux leur donner des contacts ou peut-être ceux qui sont à Libreville et qui vous ont écouté, qui aimeraient par exemple vous retrouver ici à la Baie des Rois, est-ce que vous avez des contacts à leur communiquer? Oui, alors on va dire pour ceux qui veulent se mettre à faire du skate, les gens peuvent prendre mon numéro, mon contact, qui est le 077 22 38 46. 077 22 38 46. Ou se rapprocher du côté de la Baie des Rois et venir me demander des conseils. Car nous sommes ici, la plupart du temps, les samedis et les dimanches, où nous donnons cours aux gens qui sont abonnés à l'association. Donc c'est ça. Et pour faire partie de votre association, il faut une adhésion. Est-ce qu'il faut une cotisation? Est-ce que les cours sont payants aussi? Oui, pour faire partie de l'association Killer Skate, il faut une adhésion qui est, on va dire, un forfait qui se paye 10 000 l'année. 10 000 pour toute l'année. Et une fois ce forfait payé, alors vous faites partie de l'association Killer Skate et vous bénéficiez des avantages de l'association. Donc vous pouvez bénéficier de boissons, de l'eau lors des sessions et à manger et du matériel, surtout du skate et puis des protections et tout. Donc c'est donc, est-ce à dire lorsqu'on est membre de l'association, on peut justement bénéficier des planches ici pour s'exercer? Oui, effectivement, on peut profiter des planches prêtées d'abord. Si on voit, si tu as payé ton adhésion, on peut te prêter des planches lors des sessions. Tu nous dis quand tu viens, on te donne une planche. Et si on voit que tu es performant, voilà, on peut te donner des planches. Sans problème, tu vas être comme nous, avoir des planches. De temps à autre, si ta planche est défectueuse, c'est-à-dire tes roues sont cassées ou tu as des roulements qui manquent, on peut t'en fournir sans problème. C'est ça, en gros, tu deviens notre frangin. Très bien, donc Frédéric Le Fou, Pabiche, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien. De rien, on est ensemble. Merci. Big up à la Baie des Rois, c'est ça. Yo, monsieur Emmanuel, on est là. Merci les gars. Non. For me, it was like a fantasy. The day I met you, emotions running deep, took control of me. No matter where I go, I don't know why.
you. My heart is getting weak, about to lose myself. I need you close to me. In your arms is where I wanna be. Can't get over you. Can't get over you. Les loisirs d'un nouveau genre, cas du skateboard, c'était le thème du Forum des jeunes de ce jour. Merci à Frédéric, Le Fou et Pabiche pour le coaching. Malgré quelques chutes de débutants, notre équipe s'en est plutôt bien sortie pour un premier cours. Si vous aussi, vous aimez les sports extrêmes et souhaitez savoir ce que ça fait de tenir en équilibre debout sur une planche avec des roulettes tout en glissant sur le sol, retrouvez nos 3 invités à la Baie des Rois chaque week-end. Merci à vous, auditeurs de Radio Gabon, d'avoir été avec nous. Wilfried Onzo, réalisateur de ce numéro du Forum des Jeunes, et moi-même, Keza, vous souhaitons une excellente fin de journée sur les ondes de Radio Gabon, la référence. I don't know why.